quelques instants, ça va être compliqué, aujourd'hui d'une présentation du fameux marécage relationnel. Plusieurs personnes m'ont demandé de présenter succinctement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, cette rencontre, conférence c'est un peu exagéré, formation également, transmission d'informations c'est pas mal. Voilà, cette transmission que j'ai appelée le marécage relationnel. Oui, les retrouvailles sont possibles. Alors de quoi s'agit-il exactement? En fait, il faut peut-être que je vous raconte la genèse de cette transmission. Le 1er décembre de 2021, 1er décembre dernier, le hasard du réseau m'a mis dans une étude d'avocat, dans un cabinet d'avocats très exactement, avec deux avocats, deux juristes, un président de tribunal de prud'homme. Nous passons la soirée ensemble, nous échangeons sur divers sujets concernant le pass sanitaire, ce qu'on pourrait appeler le covidisme, l'impossibilité d'échanger, de discuter avec certaines personnes de notre entourage, que ce soit entourage professionnel ou entourage familial, l'impossibilité d'échanger, de discuter, comment dire, mais de façon calme, de façon posée, au sujet du Covid, voilà, l'impossibilité de donner son point de vue sans prendre le risque de créer de la colère, de la distance, des situations de conflit, etc. Et effectivement, c'est très compliqué que de garder contact avec certaines personnes de notre entourage avec qui on a fini par se couper, quoi. Alors là, nous passons la soirée là-dessus avec ces professionnels du droit. Je passe une très bonne soirée avec eux. Et puis, il y a un tableau Velleda, dans un coin de l'étude. En tant que formateur, ça nous démange toujours, hein. Quand on a un tableau Velleda et puis quelques feutres, c'est toujours très attirant. Alors, j'attrape le tableau, je commence à faire un schéma, et puis je parle. J'avais besoin de vider mon sac ce soir-là, et je leur mets quantité de choses qui sont présentes dans mon expérience professionnelle, tant en tant qu'infirmier en soins palliatifs qu'en tant que formateur en prévention risque activité physique. J'ai une étiquette sur comment est-ce que l'humain lutte ou avance dans son chemin de deuil, comme pas mieux que tous mes autres collègues soignants, hein. Je leur sors pour moi ce que je pourrais appeler des évidences professionnelles. Et puis je leur parle également de mon expérience de formateur en EHPAD, en clinique, principalement dans des établissements où les humains s'éloignent. Et moi j'adore les relier. C'est technique, c'est précis, mais j'adore les relier. Bref, je fais ma petite présentation avec ce tableau, et puis voilà, ça me fait du bien. Et puis je balance le feutre en leur disant excusez-moi, j'avais besoin de vous le mettre en schéma parce que parler comme ça c'est compliqué. Euh, je prends la petite chiffonnette et je vais pour effacer le tableau, et ils me disent non, 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 tu laisses le tableau tel qu'il est, et ils commencent à faire des photos. Et cet ami président de tribunal me dit mais c'est terrible Eric, parce que alors c'est un monsieur il a encore quelques années, mais il est pas très loin de la retraite. Il me dit mais c'est terrible Eric, parce que si on m'avait dit ça plus tôt, je vois maintenant les choses sous un tout autre point de vue. Alors là, ça me fait plaisir en tant que formateur, parce que le travail du formateur, c'est de décaler le point de vue, de donner des connaissances, donner des éléments très précis, mais surtout de décaler le point de vue de la personne qu'il est en face de lui. Et donc je remercie, mais le fait qu'il commence à prendre des photos de mon schéma, je me suis dit, il faut que je fasse un diaporama. Il faut que je fasse un diaporama. Alors j'ai fait un diaporama, ensuite j'ai rencontré des infirmières
du CHU de Nantes. Je leur ai présenté ce diaporama un soir, on a fait une petite réunion Zoom, on a enregistré, et puis on a échangé ensuite. Euh, et comment dire, et puis ben, voilà, la première version du marécage relationnel est partie en ligne dans les réseaux. Et puis j'ai regardé ce que ça donnait. Assez rapidement, on m'a contacté, on m'a dit Eric, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes dans une salle et puis que on échange, qu'on discute et que tu présentes ça à des membres du collectif parce qu'on a en fait on a beaucoup de gens qui ont rompu les liens avec des membres de leur famille, des frères, des sœurs, des parents, des enfants, de façon assez, assez tendue. Et puis ces personnes désespèrent un petit peu de revenir à l'atmosphère familiale qu'ils avaient il y a quelques années avant toute cette folie, quoi. Est-ce que tu pourrais venir? Et bon, je dis ben oui, je veux bien. Allons-y, essayons. Et donc on a fait une première soirée avec 80 personnes. Et puis on a eu de beaux échanges. Et je leur ai présenté le marécage relationnel. Oui, les retrouvailles sont possibles. Oui, techniquement, les retrouvailles sont possibles. Il ne s'agit pas de les désirer uniquement. Il y a des erreurs, on les commet tous. Le marécage relationnel, c'est comme une sorte de grand labyrinthe. Euh, Ce que j'ai essayé modestement, c'est d'allumer des petits coins de lumière un peu partout dans ce labyrinthe pour que les uns les autres puissent se situer et se dire ok, dans ce labyrinthe, dans ce marécage, je suis ici, mon interlocuteur est à tel endroit et pour le rejoindre, je vais plutôt aborder les choses de cette façon-là. Donc voilà, c'est ça en fait, ce que je propose, hein, ces soirées d'échange et de transmission sur le marécage relationnel. Oui, les retrouvailles sont possibles. Bref. Bah, écoutez, je suis dispo pour vous rencontrer, plutôt le vendredi soir, puisque tant que je suis suspendu, j'ai quand même la chance de vivre un truc qui ne m'est jamais arrivé en 30 ans d'infirmier, en 30 ans de soins. J'ai tous mes week-ends. Ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment. C'est un truc dingue, quoi, pour moi. Et le vendredi soir, on est encore un peu dans la semaine, et puis on a encore tout le week-end derrière nous. Le vendredi soir, je prends la route, je me déplace, et puis on prend le temps d'échanger sur un petit pique-nique partagé, on prend un verre, et puis voilà, et puis je vous fais cette présentation en 1 heure, 1 heure et quart. Ouais, 1 heure et quart, allez, ok, 1 heure et quart. Et puis ensuite on se donne allez, 3 quarts d'heure, 1 heure d'échange dans la salle. Euh, et puis ensuite on continue jusqu'au bout de la nuit autour d'un verre, tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi je serais ravi de vous rencontrer et je vous dis à bientôt.